Avant de disparaître, Loïc Benech, Isabelle Griffon. Connaissez-vous le point commun entre Georges Roy, Donné Zédel, Matisse, La Licorne et Genestin? Il s'agit de marques automobiles, toutes disparues aujourd'hui, leur production s'étant arrêtée avant 1950. Sur ces types de modèles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des petits détails qui se diffèrent des constructeurs, des grands constructeurs de l'époque. Pour pouvoir exister, ils avaient des innovations. Et pour cette Genestin G7C, la nouveauté était dans le système de freinage assisté à l'avant. Il y a un équilibre qui est très important. Disons que pour moi, ça freine pratiquement autant qu'une voiture moderne. Avec 3 des 8 modèles restant en sa possession, Daniel Lagneau est le plus grand propriétaire de Genestin au monde. Il vit à Fourmies dans le Nord, là où Paul Genestin a assemblé une centaine de véhicules. Une fierté locale que ce passionné veut partager. Si on prend la ville de Fourmies, chez les jeunes, il n'y a plus personne qui savait qu'il y avait eu un constructeur automobile. Et pourtant, il a eu quand même des données, des résultats pour ces voitures qui étaient quand même très très sérieux. Il a gagné un tas de courses sur Chimay, les routes pavées. Il est venu courir à Reims également sur le circuit de Gueux. Les modèles Genestin se font rares, même pour les plus proches de la marque. J'ai vu cette semaine qu'il y avait la voiture exposée sur le salon, donc j'étais très content de venir pour partager ça avec Maxime, avec mon fils, qui aussi vit dans la mythologie des voitures Genestin depuis l'enfance. Un retour aux sources qui a peut-être fait naître une vocation.